Elle ne vous regarde pas. Elle ne vous voit pas. Pour elle, vous n'êtes qu'un bruit de fond dans le vacarme de son existence, un visage de plus dans la foule des hommes qui espèrent désespérément un signe, un sourire, une miette de son attention. Vous pensez que c'est une fatalité. Vous pensez que si l'étincelle n'est pas là, elle ne viendra jamais. Vous avez tort. Le désir n'est pas une émotion qui tombe du ciel par accident. C'est une réaction chimique et psychologique que l'on peut déclencher, même chez celle qui semble la plus indifférente au monde. Mais pour y arriver, vous devez d'abord mourir à vous-même. Vous devez tuer l'homme suppliant que vous êtes devenu. Comme le disait si justement Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, nous allons oser. Nous allons briser les codes de la séduction classique pour entrer dans la psychologie profonde du manque et de l'attraction magnétique. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de transformer votre existence, sachez que les secrets les plus sombres et les plus efficaces de la nature humaine sont souvent cachés là où personne ne regarde. Si vous sentez que votre vie intime manque de cette puissance brute, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est le premier pas vers une maîtrise totale de vos instincts et de ceux des autres. Pourquoi une femme ne vous désire-t-elle pas? Ce n'est pas une question de physique, ni de compte en banque. C'est une question de tension. Le désir naît dans l'écart, dans la distance, dans l'incertitude. Si vous êtes déjà acquis, si vous êtes transparent, si vos intentions sont lisibles comme un livre ouvert, vous tuez le mystère. Une femme ne peut pas désirer ce qu'elle possède déjà totalement. Pour qu'elle commence à vous vouloir, elle doit d'abord sentir qu'elle pourrait vous perdre, ou mieux encore, qu'elle ne vous a jamais vraiment eu. Imaginez une pièce sombre. Si vous allumez toutes les lumières d'un coup, vous voyez tout, et l'intérêt s'évapore instantanément. Mais si vous ne laissez filtrer qu'un mince filet de lumière sous une porte, l'esprit humain ne peut s'empêcher de vouloir savoir ce qui se cache derrière. Vous devez devenir ce filet de lumière. Vous devez cesser d'être une source de validation constante pour elle. La plupart des hommes font l'erreur d'augmenter leur attention quand ils sentent un désintérêt. Ils appellent plus, ils textent plus, ils complimentent plus. C'est le suicide de l'attraction. En faisant cela, vous confirmez que vous êtes à sa disposition, que vous êtes un acquis, une ressource gratuite. Et personne ne désire ce qui est gratuit et abondant. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments d'autrui, mais nous pouvons contrôler les stimuli que nous leur envoyons. Pour qu'elle change le regard sur vous, vous devez changer la fréquence de votre émission. Devenez rare. Devenez silencieux. Le silence est l'arme la plus romantique et la plus brutale qui soit. Quand vous arrêtez de donner, elle commence à se demander pourquoi la source s'est tarie. C'est à ce moment précis, dans ce vide, que son imagination prend le relais. Et l'imagination d'une femme est un terrain bien plus fertile que n'importe quelle parole que vous pourriez prononcer. Regardez autour de vous. Les hommes qui réussissent avec les femmes ne sont pas forcément les plus beaux. Ce sont ceux qui possèdent une aura de détachement. Ils sont présents, mais leur esprit semble être ailleurs, sur un projet plus grand, sur une mission de vie qui les dépasse. C'est ce que nous bâtissons ici, sur la chaîne Empire Stoïque. Chaque jour, nous vous donnons les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous un homme que l'on ne peut pas ignorer. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Ne laissez pas le hasard décider de votre destin amoureux. Rejoignez ceux qui ont décidé de devenir les architectes de leurs propres désirs. Revenons à cette femme qui ne vous regarde pas. Pour qu'elle ressente une attraction physique et émotionnelle, vous devez incarner une forme de danger, non pas un danger violent, mais le danger de l'imprévisibilité. Le cerveau humain est programmé pour ignorer le prévisible. Si elle sait exactement ce que vous allez dire, comment vous allez réagir et à quelle heure vous allez lui envoyer un message, elle vous range dans la case des meubles. Vous faites partie du décor. Pour sortir du décor, vous devez briser ces schémas de pensée. Si elle s'attend à ce que vous soyez gentil, soyez froid. Si elle s'attend à ce que vous soyez en demande, soyez distant. Si elle s'attend à ce que vous soyez vexé par son manque d'intérêt, soyez d'une indifférence totale, presque joyeuse. C'est ici que la psychologie du contraste entre en jeu.
La séduction est une danse d'ombre et de lumière. Pour qu'elle ressente la chaleur de votre présence, elle doit avoir goûté au froid de votre absence. C'est une loi universelle. Pensez à l'eau. Vous ne réalisez la valeur d'un verre d'eau que lorsque vous traversez le désert. Si vous êtes toujours là, à lui tendre ce verre alors qu'elle n'a pas soif, elle finira par le renverser par terre. Laissez-la marcher un peu dans le désert de votre absence. Laissez son ego se demander « Pourquoi ne court-il plus après moi? Suis-je en train de perdre mon pouvoir sur lui ?» Cette simple question est le début de l'obsession. Le désir commence souvent par une blessure d'amour-propre chez l'autre. Mais attention, le détachement ne doit pas être un jeu d'acteur. Si vous faites semblant d'être distant, alors qu'au fond de vous, vous tremblez d'envie de lui écrire, elle le sentira. Les femmes ont un radar infaillible pour l'inauthenticité. Vous devez réellement cultiver une vie si intense, si profonde et si centrée sur vos propres objectifs stoïciens que son attention devient secondaire. C'est là que réside la véritable puissance. Quand vous n'avez plus besoin d'elle pour être complet, vous devenez soudainement infiniment plus attirant. C'est le paradoxe du séducteur. On n'obtient le désir de l'autre que lorsqu'on est capable de s'en passer. Pour approfondir cette maîtrise de soi et apprendre à naviguer dans les eaux troubles des relations humaines avec une poigne de fer, je vous suggère de consulter le 2e lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil indispensable pour ceux qui veulent cesser de subir et commencer à diriger leur vie sentimentale avec une précision chirurgicale. Parlons maintenant de l'aspect émotionnel profond. Faire en sorte qu'une femme vous désire, c'est lui faire ressentir des émotions qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. La plupart des hommes sont fades. Ils ont peur de dire ce qu'ils pensent, peur de choquer, peur de déplaire. Ils cherchent l'approbation. Un homme stoïque ne cherche pas l'approbation, il cherche la vérité. Soyez d'une honnêteté brutale. Si elle se comporte mal, dites-le lui sans colère, mais avec une fermeté absolue. Si elle tente de vous manipuler, souriez et montrez-lui que vous voyez clair dans son jeu. Cette force intérieure, cette capacité à ne pas être ébranlé par ces tempêtes émotionnelles, est ce qui crée un sentiment de sécurité et d'attraction irrépressible. Une femme désire un homme qui est un roc, pas un roseau qui plie au moindre vent de ses caprices. Imaginez une situation quotidienne. Vous êtes en groupe, elle est là, elle vous ignore. Au lieu de chercher son regard ou d'essayer de l'inclure dans la conversation, portez toute votre attention sur les autres personnes. Soyez l'âme de la soirée, mais ne lui donnez rien. Pas un regard, pas une plaisanterie dirigée vers elle. Vous créez un vide autour d'elle. Elle, qui a l'habitude d'être le centre du monde, se retrouve soudainement exclue de votre aura. La curiosité va la piquer. Elle va essayer de revenir dans votre champ de vision. Et c'est là que vous devez rester de marbre. Donnez-lui juste assez pour qu'elle continue d'essayer, mais pas assez pour qu'elle se sente satisfaite. C'est le principe de la récompense aléatoire, la base de toute addiction. Le désir est aussi une affaire de sensation. Quand vous lui parlez, ne parlez pas seulement à son intellect. Parlez à son cœur, à ses tripes. Utilisez un langage sensoriel. Ne dites pas que vous avez passé une bonne journée. Décrivez l'odeur de la pluie sur le bitume chaud, la sensation de l'effort dans vos muscles, le goût d'un café amer au lever du soleil. Transportez-la dans votre monde. Faites-lui vivre des aventures par la simple force de vos mots. Un homme qui sait raconter des histoires est un homme qui sait manipuler les émotions. Et celui qui dirige les émotions dirige le désir. Il est important de comprendre que le désir n'est pas une ligne droite, c'est une courbe sinusoïdale. Il y aura des moments de rapprochement intense et des moments de recul nécessaires. Beaucoup d'hommes paniquent lors de la phase de recul. Ils pensent qu'ils perdent du terrain. En réalité, le recul est nécessaire pour que l'élan suivant soit plus fort. Le stoïcien sait attendre. Il sait que le temps est son allié. Pendant qu'elle s'éloigne, il travaille sur lui-même. Il s'entraîne, il étudie, il médite. Il devient une version plus forte, plus affûtée de lui-même. Quand elle revient, et elle revient toujours vers la force, elle trouve un homme différent, un homme qui a évolué. Cette évolution constante est le moteur de la fascination. Dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez en écoutant ces mots.
Est-ce que vous réalisez l'erreur que vous commettiez en étant trop présent? Partagez vos expériences, car c'est ensemble, au sein de cette communauté, que nous forgeons les leaders de demain. L'Empire stoïque est plus qu'une chaîne, c'est un sanctuaire pour ceux qui refusent la médiocrité émotionnelle. La beauté du désir réside dans son aspect brut et indomptable. Vous ne pouvez pas forcer une femme à vous aimer, mais vous pouvez la forcer à penser à vous. Et la pensée est le premier pas vers la luxure et l'attachement. Quand elle s'endort le soir, votre visage doit apparaître dans ses pensées, non pas comme un ami réconfortant, mais comme un défi non résolu. Elle doit se demander ce que vous faites, avec qui vous êtes, et pourquoi elle n'a pas reçu de nouvelles de vous. Cette incertitude crée une tension interne qui ne peut être résolue que par votre présence. Vous devenez la solution à l'anxiété que vous avez vous-même créée par votre absence. C'est une stratégie cruelle, certes, mais la nature humaine ne répond qu'à la rareté et au défi. Pensez aux grands conquérants de l'histoire. Ils ne demandaient pas la permission d'entrer sur un territoire. Ils l'occupaient par leur seule présence, par leur charisme et leur détermination. En séduction, votre territoire, c'est l'esprit de la femme que vous convoitez. Si elle ne s'intéresse pas à vous, c'est que votre présence dans son esprit est trop faible ou trop prévisible. Augmentez la densité de votre être. Cultivez des passions qui vous dévorent. Soyez habité par quelque chose de plus grand que la simple quête de sa validation. Rien n'est plus attirant qu'un homme qui semble posséder un secret, une mission qu'il ne partage pas avec tout le monde. Cela crée une aura de mystère qui agit comme un aimant. Le désir est également lié à la perception de votre valeur sociale. Si les autres femmes vous regardent, si vous êtes respecté par vos pairs, elle commencera à se demander ce qu'elle a manqué. Le stoïcisme ne nous demande pas de nous isoler, mais de briller par notre vertu et notre excellence dans tout ce que nous entreprenons. Soyez le meilleur dans votre domaine. Soyez celui vers qui les gens se tournent pour obtenir des conseils ou de l'aide. Lorsque votre valeur sociale grimpe, le désir qu'elle éprouve pour vous suit mécaniquement la même courbe. Elle verra en vous non plus un individu isolé, mais un prix à gagner, une opportunité à ne pas laisser passer. Mais n'oubliez jamais l'aspect romantique et charnel. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotions. C'est la maîtrise de celles-ci pour les canaliser vers une fin utile. Quand vous êtes avec elle, soyez totalement présent. Regardez-la dans les yeux avec une intensité qui semble lire dans son âme. Ne fuyez pas son regard. Maintenez-le jusqu'à ce qu'elle ressente ce petit frisson d'inconfort qui précède l'excitation. Touchez-la avec assurance, mais sans précipitation. Vos gestes doivent être calmes, délibérés, empreints d'une confiance absolue. Chaque mouvement doit raconter une histoire de force et de protection. C'est dans ce mélange de distance stoïcienne et de présence physique intense que naît le désir le plus profond. Beaucoup d'hommes ont peur de leur propre puissance masculine. Ils essaient de l'étouffer pour paraître plus acceptables, plus gentils. C'est une erreur monumentale. Une femme n'est pas attirée par un homme castré par les normes sociales. Elle veut sentir la bête sauvage sous le costume de l'homme civilisé. Le stoïcisme vous donne les rênes pour contrôler cette bête, mais il ne vous demande pas de la tuer. C'est cette tension entre la discipline de l'esprit et la force de l'instinct qui crée un magnétisme irrésistible. Montrez-lui que vous êtes un homme capable de violence, mais qui choisit la paix. Montrez-lui que vous êtes un homme capable de tout obtenir, mais qui choisit la simplicité. Cette dualité est le sommet de l'attraction. Vous devez comprendre que si elle ne s'intéresse pas à vous aujourd'hui, c'est une bénédiction. C'est l'occasion parfaite pour vous reconstruire. C'est le moment de passer par le feu de la transformation. Ne voyez pas son rejet comme une insulte, mais comme un diagnostic. Elle vous dit, par son indifférence, que la version actuelle de vous-même n'est pas assez captivante. Remerciez-la intérieurement pour cette franchise. Puis, mettez-vous au travail. Changez votre corps, changez votre esprit, changez votre vision du monde. Devenez l'homme que même vous désireriez être. Et quand vous aurez atteint ce niveau d'excellence, elle reviendra. Ou peut-être qu'à ce moment-là, c'est vous qui ne serez plus intéressé par elle, car vous aurez compris que votre valeur dépasse largement le regard d'une seule personne. C'est cela, la véritable liberté stoïcienne. Ne plus être l'esclave des désirs d'autrui,
mais devenir le maître de sa propre attraction. Vous ne courez plus après les papillons, vous construisez un jardin magnifique, et les papillons viennent à vous d'eux-mêmes. Et si aucun papillon ne vient, vous avez toujours votre magnifique jardin pour vous reposer. C'est cette posture de non-besoin qui est la plus séduisante de toutes. On ne peut pas résister à quelqu'un qui se suffit à lui-même, car c'est la forme de pouvoir la plus pure qui existe sur cette terre. En conclusion, rappelez-vous que chaque interaction est une leçon, chaque refus est une pierre sur le chemin de votre grandeur. Ne soyez pas abattu par le silence d'une femme. Utilisez ce silence pour écouter votre propre force intérieure. Le désir est un jeu de miroir. Reflétez l'image d'un homme fort, indépendant, mystérieux et profondément ancré dans ses valeurs, et vous verrez le monde entier, y compris cette femme, changer d'attitude à votre égard. Soyez impitoyable avec vos faiblesses, soyez stoïque face à l'adversité, et soyez le roi de votre propre empire émotionnel. La route est longue, mais elle en vaut la peine. Vous avez désormais les outils pour transformer l'indifférence en désir et le doute en certitude. Ne vous contentez pas d'écouter ces mots, vivez-les. Transformez chaque cellule de votre être pour incarner cette philosophie de puissance et de retenue. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leurs instincts et qui savent diriger ceux des autres avec sagesse et détermination. Allez de l'avant, agissez avec courage et ne laissez personne, absolument personne, vous faire croire que vous n'êtes pas digne d'être désiré au-delà de vos rêves les plus fous. Vous êtes un bâtisseur d'empire, et votre premier territoire, c'est vous-même. Dominez votre esprit, et vous dominerez le cœur des femmes. Revenez ici chaque jour pour nourrir votre âme de ces vérités brutales et inspirantes. L'empire stoïque ne fait que commencer, et votre transformation est en marche. Rien ne pourra arrêter l'homme qui a décidé de ne plus jamais être une option, mais de devenir une nécessité absolue dans l'esprit de celle qu'il choisit. Soyez grand, soyez fort, soyez stoïque. Votre destinée vous attend, et elle est plus radieuse que vous ne pouvez l'imaginer. Le désir n'est plus un mystère pour vous, c'est un instrument que vous avez appris à accorder. Jouez-en avec brio et laissez la symphonie de l'attraction remplir votre vie. C'est votre moment, saisissez-le.